de l'équipe de France avec le petit lion de l'Atlas. Ils ont tous les deux donné le coup d'envoi de ce match. Le dernier donc de ce deuxième tournoi Hassan II. Il y a un petit peu moins de monde ce soir que lors de la première journée. Et une équipe de France qui, sur le plan défensif, va jouer à la brésilienne, Thierry, car avec Blanc et Leboeuf, deux hommes qui sont habitués à jouer libéraux, et ça va être une défense à plat avec couverture alternée. Et pas vraiment de marquage sur les attaquants de pointe. Voilà, c'est parti. C'est parti avec un premier ballon qui va aller vers le capitaine El Adrioui. Ada. Laurent Blanc pour frapper ce coup franc. Chercher la tête de Dugarry. Bogossian. Bogossian contré au dernier moment oui, ce par sera un corner. Brazi. Et deuxième très bonne occasion pour les Français. Et cette fois-ci, Alain Bogossian avait profité d'une déviation de la tête de Christophe Dugarry. Brazi sort un petit peu tard et Bogossian. Ada change de côté. Longue transversale, la tête de Laurent Blanc. Oh là là, oh là là, oh là et là. but. Oh là, l'erreur. But marqué par le numéro 14. Oui. Bassir. C'est-à-dire Bassir. Le joueur de la Corogne, coéquipier de Corentin Martins, a marqué sur une erreur défensive des Français. Grosse erreur. Et Bassir, d'un petit lobe très astucieux, mais ce ballon dans le but de Bernard Lama. Oui, Leboeuf a bien tenté de sauver, mais il n'a pas pu rattraper le ballon. Un ballon qui est remis en retrait par Laurent Blanc et Bassir, lui, double jonglage du pied gauche et le ballon va au fond des filets. Entame de match favorable donc aux Marocains. Il est encore passé. Ouais. Oh là là, il fallait ouais, Laurent Blanc qui avait donné derrière, mais on n'était pas loin. C'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Ouais. Coup de tête de Leboeuf, frappe contrée. Voilà qui est fait avec l'apport de Carambeu. Et oui, un bon coup de tête de Dugarry, mais bon arrêt de Brazi qui a vu la balle partir. Et Dugarry qui était passé au-dessus de Rossi. Français. Donc domination française, mais pour l'instant au tableau de marque, c'est le Maroc qui mène. Carambeu aussi est monté. Ouais. Et but. Il s'est rattrapé Laurent Blanc. Laurent Blanc qui égalise. Et qui marque, je crois, Thierry, son 10e but avec l'équipe de France. Oui, j'allais dire 11e, mais oui, si vous dites 10. Oui. Non, mais vous avez peut-être... C'est vous qui avez raison. Non, de toute façon, c'est ou le 10e ou le 11e. Oui. Enfin, disons qu'il en a marqué beaucoup pour un défenseur. Et donc, égalisation sur ce 5e corner à la 22e minute. Blanc égalise et met les deux équipes à un but partout. Pour reculer. Zidane. Ah, il l'a frappé direct. Oh, le poteau. Le poteau oui. sur cette reprise intelligente. De Laurent Blanc. Toujours. Oui, Laurent Blanc de demi-volée. Alors que l'on revoit cette action. Et me semble-t-il, il la reprend de demi-volée. Et elle a frappé complètement l'arrêt. Hein. Oui, elle passe sous la transversale. On le... En pleine... Candela, mais n'est pas parvenu. Zidane, Candela, Dugarry, Zidane, c'est bien joué tout ça. Ouais, il va sortir Brazi. Oh là, là, c'est un peu troué. Quelle erreur Ouais. et sauvetage. Sauvetage de Adrioui, le capitaine. Quelle erreur. Sauvetage.
Thierry Henry. Olé. Adrioui. Chipot. Tricky. Adrioui. Bien devant le but. La tête de Zidane. Ballon qui est sorti de la surface. Adrioui qui le récupère. Remet devant. Oh, c'est juste. Il était passé un petit peu à travers Bernard Lama. Oui. Mais la tête de Hada a pris le petit filet. Il était passé à travers, il avait laissé filer ce long centre là. Laurent Blanc. Et Haddad au second poteau met ses ballons dans le petit filet. Mais heureusement pour les Français, malheureusement pour les Marocains, à l'extérieur du petit filet. Faute, non. Oui. Je crois que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps que siffle Monsieur Sec, donc sur le score de 1 but partout entre le Maroc et la France. L'équipe de France, la rentrée de Vieira, alors que Saber est entré du côté marocain. Cet arrière droit qui avait été très bon lors du premier match que les joueurs marocains avaient disputé contre l'Angleterre. Dugarry qui tombe tout seul, perd le ballon et contre Chiba. Oula, il a manqué cette déviation. Ça va pas arranger sa cote d'amour avec le public. Ouh, quelle frappe d'autant que à la sortie, Patrick Vieira. C'est bien joué. Alors que l'on joue en deuxième mi-temps depuis 18 minutes. Leboeuf. La tête de Thierry Henry. Et la relance ultra rapide de Brasi. Oh, aïe, 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 aïe. Et but. Bassir, 2. Encore Bassir. Rien à dire, rien à faire. Superbement joué de la part du Marocain. Une nouvelle faute défensive. Exploitée immédiatement. Faute de Franck Leboeuf. Et Laurent Blanc sur une relance toute simple. La tête n'est pas assez appuyée. Et Laurent Blanc se retrouve à 2 contre 1 et Bassir qui enroule remarquablement ce ballon avec l'intérieur de son pied droit. Ah, il l'a mis pleine lucarne. Bassir réussit donc le doublé. Et le Maroc mène 2-1. Brasi. Carambeu. Djorkaeff. Ouf. Oh, elle redescend pleine de neige. Pleine de soleil marocain. Oh là là, c'est un festival. Diomède. Oh, il est beau celui-là. Quel beau but. Ah, super beau but de Djorkaeff. Un beau but à la Djorkaeff. Il en avait marqué un somptueux avec l'Inter. Superbe but. Et celui-là n'est pas mal non plus. Acrobatique. Reprise de volée, ciseaux. Le ballon, après cette série de dégagements manqués. Le dernier signé Saber. Du pied droit. Et là, véritablement, un but d'artiste. Oui. Je ne sais pas trop comment il l'a marqué. Avec l'extérieur du pied, mais en retournée. Oui, magnifique. Devant le but. Match en nocturne. Il est tard chez vous à Paris, mais c'est sympa. Mais c'est en direct. Hein. Oui, c'est en direct et puis c'est sympa que vous restiez avec nous. Après tout, c'est le week-end de la Pentecôte. Je pense que demain, on va pouvoir dormir.
Djorkaeff sur le côté. Djorkaeff, attention, danger. Pires. Ah, il faut se présenter devant le but s'il arrive à centrer. Oh oui, il a embarqué tout le monde, Christian Karambeu. David Trezeguet, et c'est Rossi qui enlève ce ballon et qui s'est fait mal. Oui. Il lui a enlevé l'occasion de marquer son premier but sous le maillot tricolore. Mais ce sera un nouveau corner. Alors que Rossi qui s'est allongé pour enlever ce ballon. Bernard Lama, à Saïzem, les petits ponts. Wakili. Belle ouverture, mais bonne intervention de Karambeu qui peut jouer avec... Ouah, oh là 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 là. Vaut mieux pas être devant le but. Hein. Oh. Ah, ça arrive. Ah, si on prend un but comme là-dessus, là, on a l'air un peu ballot, mais bon. Katabi, frappe, ouf. Elle était pas loin du tout, cette bonne frappe de Selami. Oui. Il nous a fait... c'est bien déchiré là sur le dégagement. Alors monsieur Sec, quand vous voulez, voilà, c'est fait. Voilà. Coup de sifflet qui marque donc la fin des 90 minutes. Score final, 2 buts partout, mais très probablement séance de... Non, mais peu importe, attaquant, défenseur, c'est pas important. Ça c'est pour laisser pour les gens qui parlent de football. Moi, je suis un technicien. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de France. Et Wakili pour le premier tir au but. Merci, Aimé, merci beaucoup. Réussi par le Maroc. Wakili, donc... Qui prend un contre-pied Bernard Lama. Un contre-pied Bernard Lama. Ah, évidemment, ce sont des séries de 5 pénaltys, hein, de 5 tirs au but. Laurent Blanc va être le premier tireur français. Les Marocains aiment bien les Français, mais là, pour la séance de tir au but, ils préfèrent les Marocains. Alors tout à l'heure, les Anglais avaient été un petit peu sifflés pour leur séance de tir au but. Et Brasi, tranquillement, il va prendre place. Il n'aurait pas changé de maillot, ce brave homme? Non. Il avait les manches courtes. Oh là, là. Oh, il a failli la prendre. Oui. Il a failli la prendre. Un partout après le premier tir. C'est le capitaine Tricky. Il faisait un petit peu l'épouvantail dans le but, mais... Tricky. Ça a failli s'avérer payant. Tricky face à Lama. Pour le deuxième tir au but marocain. Ouf. Ah oui. Ouf. Pas de problème. Mais nos problèmes pour ce très bon défenseur Sec. Mais bon technicien. Djorkaeff à son tour. Il en a tiré quelques-uns pour l'Inter cette saison. Toujours les mêmes positions pour Brasi. Ah, et là, ça a marché. Cette fois-ci, ça a marché. Ouais. Et donc, Brasi arrête. Et après 2 tirs, le Maroc mène 2-1. Et... dans cette épreuve des tirs au but, c'est Saber qui va être le 3e tireur marocain. Pas beaucoup d'élan, hein, Saber. Oui, mais il la met quand même. Il l'a remarquablement mis. Leboeuf, l'habituel tireur des tirs au but et des pénaltys de Chelsea, lui aussi.
S'il manque, le Maroc a gagné. Non, ça, on est au 3e, Thierry. Hein. Eh oui, mais ça sera le 2e échec. Oui, et ben, il en restera 2. Ah, hein. il en restera encore 2, oui, c'est vrai. Ils peuvent encore, ils peuvent encore. Qu'est-ce qui se Il passe? se passe un truc là. Voilà. Qui va prendre sa position habituelle. À mon avis, il va allumer là. Hein. Ouais. Ah oui. Oui, là, il l'a bien allumé parce que Il ça avait un peu sentait- énervé, je crois. Ça sentait un peu l'énervement. Oui. Il avait un petit peu énervé. Et d'autres. Mais les tricolores en ont déjà manqué un. Faudrait que la malle arrête celui-là pour bien faire. Ah ben il l'a mis sur la barre. Ça C'est revient la au barre même. qu'il a arrêté. Ça revient au même. On est à égalité parfaite. Égalité, oui. Avant que David Trezeguet. Trezeguet va aller tirer le sien. Là, s'il marque. Égalité totale avant les derniers 2 tireurs. A toujours la même position. Légèrement incliné à gauche pour Brasi. Ouais, pas de problème, pleine lucarne. Là, c'est Ada, je crois, qui va se présenter, Thierry, avec ce bandage. Ada ou Selami? Ada. Ada, et évidemment, là, le joueur, l'attaquant marocain, n'a pas le droit à l'échec. Sinon, c'est terminé. Ah non, pour l'instant, c'est égalité. Hein. Oui, oui. Non, 3-3. 3-3. oui, Thierry. S'il manque, c'est le dernier but. Oui, mais il y a C'est- encore un Français derrière. Il le met d'ailleurs. Oui. 4 pour les Marocains, 3 pour les Français. Et dernier Ah oui, il tireur. faut que les Français tirent maintenant. Ouais, ouais. Dernier tireur français. C'est Robert Pires. Pires qui a la pression. Je me souviens que lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, on avait eu une séance de tir au but comme ça qui avait duré un moment. Hein. Monsieur Pasqua aussi s'en souvient. Monsieur Pasqua aussi doit s'en souvenir. Oui. Ça lui avait fait louper. Oh, il est passé sous le corps. Les voilà. Et voilà, égalité 4-4. Et nous sommes maintenant à la mort subite. Oui, alors maintenant, le premier qui rate, C'est au finish. c'est au finish, oui. Hamzine. Hamzine face à Lama. Ah, il va bien en arrêter un. Bernard, peut-être celui-là. Ah non, bien tiré. Double contre-pied. Patrick Vieira. Vieira. On sent bien cette affaire durer, Thierry, non? Comment? On sent bien cette affaire durer. Ah, ça peut durer. Ça peut durer. Même si les bras levés des spectateurs marocains sont là pour essayer de faire descendre un sort sur Patrick Vieira. Ici, il n'est que 11h10. Mais évidemment, à Paris, il est un petit peu plus tard.
peu énervant. Jeune gardien marocain. De 33 ans. Oui. Rossi pour le Maroc. C'est le 7e On tireur. attaque- Oui, le 7e. 7e tireur marocain. Prend beaucoup d'élan. C'est parti. Ouais. Rien à dire. Bon, ben on va continuer. Candela maintenant pour la France. Pas l'ombre d'un doute, ce penalty de Rossi, bien frappé, bien appuyé. Non. Seuls les joueurs présents sur le terrain à la fin du temps réglementaire en l'occurrence peuvent frapper. Oh, il prend pas beaucoup d'élan, un peu comme un chiffon. Ouais, ça c'est pas bon signe ça. Comme un chiffon, hein. C'est pas trop bon signe Et ça, mais enfin. Et chiffon. Et Chiffon l'avait manqué. C'était pas bon signe. Et Chiffon l'avait manqué. Et lui aussi l'a manqué. Donc c'est au tir au but 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 5 que pour l'honneur les Marocains gagnent ce match. Mais la Coupe Hassan II est remportée par l'équipe de France. Je pense qu'on peut rester encore une petite minute au Maroc et à Casablanca.